Il est à nouveau temps d'écouter Raphaël qui aujourd'hui va nous parler de jeux vidéo. Alors, du coup, moi je vais vous parler d'un petit jeu stratégique parce que depuis les 2 ou 3 chroniques, je m'amuse à faire ceci. La dernière fois, on s'était rendu à analyser le livre de Miyamoto Musashi sur le traité des 5 coups, puis auparavant la biographie du personnage. Et bien là, on va aller dans un autre thème complètement différent, puisque certes, s'il y a la stratégie qui reste, qui demeure, tout le reste est différent, puisqu'on va parler d'un jeu un petit peu rétro maintenant, faut le dire, puisqu'on vieillit. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Advance Wars ? Absolument pas. Pas du tout. C'est un jeu qui est sorti il y a de ça une vingtaine d'années, sur d'abord Game Boy Advance, comme son nom l'indique, puis ensuite Nintendo DS. Du coup, c'est une série de jeux qui se décline en 4 épisodes, dont le dernier qu'on verra très rapidement parce qu'il sort de la trilogie des premiers. On va dire que c'est un hors série. Le but est très simple. En fait, on a affaire à un jeu qui est un jeu de guerre, mais sans les mauvais côtés au départ du jeu de guerre. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez manipuler des unités, vous allez créer une armée, vous faites partie d'un état, d'un pays, et vous devez défendre votre pays, par exemple, contre les invasions d'autres pays, d'autres armées. Pour cela, vous pouvez faire appel à des unités terrestres, marines, aériennes, sur un champ de bataille. Et le champ de bataille en question, c'est une sorte de vaste échiquier composé de plaines, de forêts, de montagnes, de villes, et suivant le terrain en question, il y a plein de choses qui vont avoir un impact sur la stratégie du joueur, et le but étant soit de détruire l'ennemi, toutes les unités ennemies, ou alors de prendre son quartier général, son QG. C'est vraiment à peu près comme le échec et mat au niveau de l'échiquier. Le premier jeu, justement, il n'a pas forcément de nom puisqu'il n'était pas au départ prévu une suite, il s'appelle simplement Advance Wars, et il est sorti en Europe et aux États-Unis le 10 septembre 2001. La sortie au Japon le jour suivant est annulée, vous vous rendez sans doute compte pourquoi, dû aux attentats du 11 septembre, parce que même si on parle d'un jeu de guerre enfantin, ça reste un jeu de guerre quand même, et les Japonais ils rigolent pas avec ça, donc finalement le jeu ne sortira même pas chez eux. Ah oui, d'accord. Donc on sort vraiment sur un coup de bluff, c'est que le jeu il a eu énormément d'impact à l'extérieur, ce qui permet de faire une suite plus tard. Donc on parle, comme j'ai dit, d'un jeu de guerre qui est au tour par tour. Donc en général, c'est vraiment absolument pas ma cam, moi, parce que d'habitude, disons que je suis davantage tourné sur les jeux dits RTS, Real Time Strategy, ou jeux de stratégie en temps réel, francophone, purement chaud. Oui. Le but du jeu, comme on le disait, est de contrôler une armée sur un champ de bataille. Alors chaque unité a ses propres faiblesses et ses avantages contre d'autres unités. Et en fait, les armées n'ont pas proprement parler de différence, si ce n'est simplement leur couleur. C'est vraiment des armées miroirs. D'accord. C'est simplement la stratégie du joueur qui va faire en sorte qu'on va gagner ou pas. Donc le mode d'Advance Wars, c'est un monde différent du nôtre, dans le lore. Il est divisé en 4 nations bien distinctes, avec une culture et des personnages qui leur sont propres. Et en fait, ce sont 4 grands pays qu'on va retrouver durant les 3 premiers épisodes, à savoir à chaque fois leur nom, Blue Moon, Orange Star, Green Earth et Yellow Comet. D'accord. Donc autrement dit, une couleur affiliée à chaque armée et un as, on va dire un astre la lune, la comète, l'étoile, la lune, la terre et la comète. Alors très rapidement, en fait, on va commencer avec l'armée qui est dite de Blue Moon. C'est une armée représentée en bleu sur toutes les parties. Jouable, il s'agit du camp qui est historiquement ennemi au début du jeu. Ouais. Et en fait, le chef, il s'appelle Olaf, chef de l'armée qui réalise des excursions chez vous, en fait, et vous devez l'empêcher de prendre votre pays. Alors en fait, c'est une armée qui, quand on regarde un petit peu le design, etc., on aura l'occasion d'en revenir, mais ça fait beaucoup penser à la Russie. Donc du coup, même si on est sur des armées qui sont vraiment enfantines, c'est-à-dire que quand on va se taper dessus, au lieu que les unités meurent, on voit pas de cadavres agonisants, etc., les unités, elles disparaissent, quoi, en fait. Ouais, elles vont valdinguer derrière, c'est comme si on foutait un grand coup de pied sur un échiquier, quoi. Donc vraiment, on part d'un principe, c'est que c'est un jeu de guerre, mais on voit pas de mort. Au départ, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a des pays et on essaie de défendre son pays. La deuxième grande armée que vous pouvez contrôler, c'est celle d'Orange Star. C'est votre armée à vous. Elle est représentée en rouge sur toutes les parties. Et c'est le pays que vous incarnez dès le début à la fin. Et en fait, vous jouez à travers un jeune apprenti. C'est-à-dire un apprenti général qui s'appelle Andy, qui à la base, du coup, est un de mes pseudos que j'utilise. Et oui, c'est vrai. Depuis. Et qui va devoir faire ses preuves puisqu'en fait vous serez son conseiller. Donc en fait c'est vous qui le conseillez, mais c'est vous qui jouez à sa place. Dans ce sens-là, comme ça. Donc contre l'avancée de Blue Moon sur votre territoire. Ensuite il y a une troisième armée qui s'appelle Green Earth, qui du coup est une armée représentée en vert sur toutes les parties,
qui est réputé pour des interventions éclairs auprès d'autres pays. C'est bizarre parce que tous les casques des infanteries ont une allure un petit peu allemande, on va dire. Ah, d'accord. Voilà, et on Avec s'aperçoit. la Blitzkrieg, peut-être, C'est hein. ça. Après, on s'apercevra au fur et à mesure du temps que c'est plus une armée européenne, parce qu'il y a différents généraux qui représentent chacun des pays. Et la dernière, Yellow Comet, une armée représentée en jaune sur toute partie, armée très forte, incarnée par son général en chef qui s'appelle Kanbei. Autrement dit, un samouraï aimant par-dessus tout son pays. Et d'autre part, sa fille Sonja qui est là pour l'aider en fait, parce que lui c'est une tête brûlée et elle est très douée pour récolter des renseignements. Et c'est d'ailleurs elle qui va découvrir le poteau rose du premier opus. Le plot, comme on dit, le complot. Parce que du coup, il y a un plot alors. Il y a un complot effectivement, parce que j'ai prononcé le nom de 4 armées, mais il existe une dernière dénommée Black Hole. Ah, c'est les méchants. Voilà, vous l'aurez compris, c'est celle des méchants. Dans le premier opus, vous protégez donc, comme je le dis, votre pays des excursions des pays ennemis, qui de leur côté pensent que vous êtes le général qui a commis des atrocités dans les pays voisins. D'accord, ok. Car ils vous ressemblent trait pour trait, bizarrement, cet agresseur. Et au fur et à mesure des batailles contre les généraux ennemis, vous justifiez à être à tout autre endroit que l'on vous a vu à cet instant précis où vous avez réalisé ces atrocités. Et lors de la campagne, lorsqu'elle est sur point de se terminer, vous avez finalement convaincu l'ensemble des pays ennemis que vous n'êtes pas l'agresseur désigné, mais pour faire bonne figure et dans le but de laisser du temps à justement cette jeune Sonja de découvrir qui était derrière toutes ces exactions, il y a des batailles qui sont engagées, mais des batailles où en fait on va pas vraiment se taper dessus, on est juste là pour montrer que on a l'intention de le faire et c'est en fait un faux plan pour vraiment débusquer la personne. Et en fait, la personne en question, il s'agit d'une sorte d'homme-machine souhaitant contrôler le le stéréotype à l'époque du méchant. Hein. Et en fait, quand vous allez attaquer le méchant en question, vous vous trouvez devant la première de ces armées, et cette armée, elle est dirigée par votre clone. C'est un être de chair, mais maléfique, qui est l'auteur donc des attaques sur toutes les autres nations. D'accord. Donc on sait finalement d'où venaient ces attaques. Et une fois votre clone battu, le combat contre le méchant du jeu va commencer. On parle quand même d'un sacré mégalomane qui rêve de conquête et qui vient probablement d'une autre planète, puisque en fait toutes les infanteries, tous les personnages que l'on a de Black Hole ont un casque d'un astronaute et une tenue vraiment noire. Donc et puis c'est le trou noir en fait aussi, donc c'est ça. Il y a un aspect de ce jeu qui est très sans doute une espèce, enfin une armée ennemie qui n'a pas de territoire par rapport aux autres, qui n'a pas de pays. Une fois du coup que vous arrivez à vaincre l'ennemi qui s'appelle Sturm, qui a donc une connotation aussi un petit peu allemande, et lui notamment dans son chara-design est vraiment typé SS, donc on a vraiment là plus une caricature de l'Allemagne nazie à la Seconde Guerre mondiale. Et bien le jeu est terminé et vous avez réussi à sauver le continent qui s'appelle Cosmoland. Bon, dans le deuxième opus qui s'appelle Black Hole Rising, autrement dit sorti le 24 juin 2003, comme son nom l'indique, Black Hole est de retour avec toujours le grand méchant, mais aussi une série de généraux ennemis à la botte de Sturm. Donc, on a vraiment des noms qui font penser effectivement qu'on est sur une caricature de l'Allemagne. On a Adair, on a Kat, on a Helmut, on a des généraux comme ceux-ci qui rivalisent tant par leur brutalité que par parfois leur manque d'intelligence. Chaque général a une particularité. Ou l'ingéniosité des noms qui leur ont été donnés. Ou l'ingéniosité, effectivement, puisqu'il y en a certains, et notamment le sous-lieutenant de ce Sturm qui est très très puissant et qui en impose, qui s'appelle Maverick, et qui est un petit peu vraiment la représentation du pilote comme dans le film. Alors au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que si le premier c'était vraiment un peu enfantin, où on se disait ah il y a un grand méchant, et ben le deuxième ça va être pareil, et c'est encore le même méchant, mais c'est une autre critique. C'est une critique du capitalisme, parce qu'en fait les pays finalement dans un autre continent qui s'appelle Macroland est un continent avec énormément de toujours les mêmes pays finalement. Mais les pays se rendent pas compte qu'ils sont déjà envahis par l'ennemi, et l'ennemi a créé de propres usines. Et en fait, ces usines vont lui servir à créer toutes les unités sans payer leur coût. C'est vraiment le truc cheat, bien sûr, dans lequel tu dois te battre pendant tout le jeu. Et en fait, ils payent eux leur unité par tout pillage qu'ils ont fait sur ton pays, etc. Donc le but étant de détruire à chaque fois ces usines. Et donc une fois que l'on a aidé, une fois qu'on a terminé de libérer notre propre pays, Orange-Star, on s'aperçoit que, en fait, ils sont partout. Et ils sont dans tous les autres pays. Donc pour aider à ce qu'on jarte Black Hole de partout, on va aider Blue Moon, puis on va aider Clunias, et enfin Yellow Comet, et comme ceci, on va pouvoir unir les 4 pays. Et les 4 pays vont arriver jusqu'à une certaine île, où est le repère du méchant. Et en fait, le méchant les attend avec toute l'artillerie, tous les canons, etc. Donc un truc vachement mastoc. Je me rappelle que quand j'avais ne serait-ce que 11 ans, j'étais impressionné parce que j'ai dû la recommencer plusieurs fois, et bien sûr, c'est une partie où tu dois vaincre
mettre un timer. 30 jours, autrement dit 30 tours, sinon c'est pas marrant. Et Je déteste les timers. voilà. c'est quelque chose de très qui m'a beaucoup frustré à cette époque, mais j'ai quand même réussi à vaincre cette dernière carte, et on s'aperçoit finalement que le méchant avait logiquement tout prévu et voulait effectivement détruire l'île et en même temps détruire tout le monde, comme ça il pourrait façonner un nouveau monde à son image, sauf que le problème c'est qu'il ne l'avait pas prévu, mais son lieutenant, son disciple, va l'envoyer effectivement à la place de son missile à l'intérieur du cockpit, puisque c'était son pouvoir de transvaser certaines choses, de téléporter, et il va exploser en plein cœur de son missile, ce qui veut dire qu'il a sauvé tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Ah non, c'est... il veut prendre sa place, quoi. Effectivement, et donc il dit qu'il prend les rênes de Black Hole et que qu'il aime le suivre, en gros, et donc du coup, bizarrement, comme nos héros sont un petit peu nuls au niveau de l'intelligence et qu'ils ont vu que il est quand même revenu, ils ont quand même laissé partir en disant ok, c'est pas grave, on va faire un traité de paix, vous partez sans jamais revenir, ce qu'ils acceptent. Mais ils vont revenir pour un 3e opus. Sauf qu'il y a un 3e opus, effectivement. Oui, sinon Voilà. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Non, Personne ne non, l'avait ça- vu. Et celui-ci, par contre, qui s'appelle Dual Strike, il sort le même jour, mais 2 ans plus tard, le 24 juin 2005. D'accord. Et là, on a encore de nouveaux généraux. On suit un nouveau général qui, lui, est toujours d'Orange Star et qui va essayer de faire ses preuves. Alors, c'est un tankiste invétéré, c'est sa force. C'est-à-dire que vraiment, il est très fort au niveau des tanks. Et en fait, il s'aperçoit que pendant sa formation, il y a des unités de Black Hole qui ont été retrouvées chez eux. Ils sont en train de voir qu'il y a énormément d'unités de Black Hole, donc ils vont commencer à les repousser. Et plus ils les repoussent, plus ils sont nombreux. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau d'un désert. Ils se disent, normalement, il n'y a pas de désert. Sorte de grande forêt, végétation, pourquoi est-ce qu'il y a un désert? Parce que c'est justement la critique de ce jeu, à savoir la consommation énergivore, notamment des sociétés, et que à travers des sortes de grands cristaux qui s'appellent de souvenirs des monolithes et des centres de résurrection, ils peuvent faire soigner leur unité, ils peuvent même en créer de nouvelles en pompant l'énergie vitale de la Terre. Autrement dit, là, on va avoir une autre critique, mais à savoir celle de la mondialisation. Et en fait, le but est de repousser Black Hole toujours plus, jusqu'à rencontrer ce fameux Maverick, l'ancien chef de Black Hole, celui qui avait tué Sturm. Vous suivez toujours? D'accord. Oui. et en fait, c'est des méchants et à chaque fois ils sont adaptés à. C'est ça. Plus ça va, plus ça va. Et on arrive à ça le va battre notre une monde première actuel. fois. Et effectivement, quand il arrive, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, ce n'est pas moi le chef, un autre a pris ma place. Et là, on est Oh mon effectivement Dieu. devant quelqu'un qu'on ne connaît pas Ah. et qu'on ne verra pas jusqu'à la fin. C'est un animé, en fait. En fait, ouais, on dirait un animé. On ouais, dirait c'est le- clair. En fait, car si vous regardez sur internet Advance Wars, les généraux en soi sont un mélange entre du cartoon et du manga au niveau design. Ouais. Et on a effectivement cette personne qui, on ne voit que l'ombre, on voit une personne qui semble être en fauteuil roulant et qui a un énorme bocal à poisson sur la tête, vraiment, qui semble vraiment relié avec des câbles, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et puis finalement, à la fin, quand on arrive à aider les autres armées qui, au début du 3e opus, sont les forces alliées, comme aujourd'hui on aurait plusieurs forces alliées de plusieurs pays, et ben là on a vraiment un seul commandement, 4 pays mais qui se sont alliés, D'accord. contre Black Hole, et puis ils s'aperçoivent que lorsqu'ils vont arriver au niveau du dernier méchant, et ben ce dernier méchant, il a un petit peu plus que son âge, puisque c'est quelqu'un qui a plusieurs centaines d'années et qui ne vit que parce que sa machine lui donne de l'énergie vitale au niveau de la Terre. Et donc le but est de faire flinguer ce bonhomme. Peut-être que pour vous montrer un petit peu tout l'aspect de, j'ai envie de dire, la méchanceté, Ah, la et méchanceté, il y a tout un host des soundtracks, des sons à écouter par rapport à chaque généraux. On a quand même une quarantaine des généraux après 3 opus. Je vous laisse écouter le début de ce cher Von Bolt, puisque c'est son nom, et comme on part toujours sur Von, Bah je oui. dirais qu'on est encore sur une critique de l'Allemagne nazie. Ça fait très... C'est méchant, quoi. Ouais. Les jeux des années 2000, quoi. Oui, les deux à la fois. D'ailleurs, vous avez sa photo aussi. Hein. Et Ah oui, il est dégueulasse. vous avez à la fois sa photo et puis tous les généraux qui le suivent, hein, qui sont en miniature. C'est vrai qu'il y a un peu cartoon, ouais. Tout à fait. Alors, une fois que l'on arrive effectivement à la dernière carte, c'est toujours là, c'est un combat qui n'était pas comme ça au départ, parce qu'on a changé de console entre temps. D'accord. On a une console qui est Nintendo DS, on y a 2 écrans. Et en fait, ils avaient intégré tout à fait ça au niveau du jeu, à savoir que si d'habitude on contrôlait un champ de bataille,
Là, Ouais. on en contrôle 2. Et en fait, on en a un sur l'écran du bas et un autre sur l'écran du haut. Autrement dit, en D'accord. écran du haut, vous êtes en prédéployé, vous ne pouvez pas créer des unités, mais vous pouvez en créer sur l'écran du bas et vous pouvez les envoyer dans l'écran du haut. C'est-à-dire qu'il faut gérer en fait 2 champs de bataille en même temps, avec 2 armées ennemies qui ont des particularités et des forces et des faiblesses. C'est D'accord. ça qu'il faut jongler, et bien sûr, avec une limite de temps, sinon c'est pas marrant. À la fin de cet opus, eh ben, on s'aperçoit que Von Bolt a perdu. Mais Von Bolt a perdu, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que vous avez encore une fois Maverick, qui, entre-temps, durant toute la campagne, avait Quelle fait madeleine. défection. Il était passé du camp des Alliés, a décidé de reprendre les choses en main, et voyant qu'il n'y arrive pas, il débranche le siège de notre cher Yes. méchant Von Bolt et se fait sauter avec lui. Autrement dit, les deux meurent. Black Ils Hole est reviennent. une nouvelle fois en déroute. C'est un peu le Vegeta de cet univers. C'est ça, c'est un général qui est très charismatique, et qui a beaucoup de sang-froid, et qui, bon, malheureusement, on pense qu'il meurt, même si dans l'Advance Wars, il n'y a aucun personnage Qui meurt jamais. qui oui, meurt tellement, vraiment, ouais, finalement. qui les voit pas On mourir. est toujours dans cette notion de c'est un jeu de guerre, mais pour enfants, puisqu'il a été simplement, au départ, interdit pour les enfants de moins de, je me rappelle bien, Ouais. 7 ans, puis ensuite 12. Oui, tu peux C'est pas vraiment- te permettre de dire qu'il y a des gens qui meurent vraiment dedans. Non, c'est ça. Alors, par contre, à la fin du 3e opus, justement, on voit les derniers généraux qui sont sur un pauvre tank qui partent un petit peu à la dérive en disant nous reviendrons. Eh bien, cette fois-ci, ils sont pas revenus puisqu'ils n'ont pas fait un 4e opus. Mais ils en ont fait un autre, mais hors série. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un reboot ou est-ce que C'est un spin-off. un Un spin-off spin-off. C'est complètement différent. En bon, fait, il spin-off. s'appelle Dark Conflict. Et si au départ on était sur des Le conflit sombre pour ceux qui ne sont ou Day of Winds, Anglophone. il a 2 noms. Day of Winds. Ouais, parce qu'en fait, les gens ont évolué au fur et à mesure du temps, les gens ont grandi, c'est Ouais. toujours la même chose, et donc les personnes qui jouaient au jeu aussi. Et dans ce jeu, en fait, on est vraiment sur la fin du monde. Il y a des météorites qui ont frappé le monde, un monde similaire au nôtre, Oui, bien on sûr. imagine, avec des armées, avec 2 grands camps. Là, il n'y en a plus 4, il y a 2 grands camps, mais ces 2 grands camps ont été frappés, et on vous dit que plus de 90% de l'espèce humaine a disparu. Donc, on est dans un constat où vous êtes un jeune homme qui est dans un désert, vous savez pas où aller, vous savez pas où vous réveiller, et en fait, quelqu'un vient vous aider, c'est un colonel d'une l'une des 2 armées, et qui, du coup, comme vous êtes cadet, va vous aider, et vous allez petit à petit apprendre comment jouer dans les champs de bataille, etc. Le problème étant que, comme on est dans un endroit apocalyptique, il y a bien sûr une campagne à faire et de comprendre qu'est-ce qui a provoqué ça, et pourquoi, par exemple, au milieu de la campagne, on va avoir une maladie, je ne sais plus le nom, qui est une fleur, le Covid. c'est une sorte, ouais, Le Covid 2007. c'est pire que ça, parce Déjà. qu'en fait, on dit que c'est une maladie qui est diffusée par voie aérienne, et qui est une maladie qui s'incube dans votre corps, Ouais. et une fois que, après d'immenses douleurs, vous êtes mort, vous avez des fleurs qui, en fait, naissent de votre bouche, des yeux, Mais est-ce qu'elles sont jolies, les fleurs? Ah, elles sont très jolies, hein. Ah. Mais si on les touche aussi, on contracte la maladie, etc. Ah, cool. Donc les gens qui, malheureusement, Enfin, sont sur les une bonne survivants, ambiance, quoi. Ouais, ont ça ceci, ont une maladie qui, en fait, les ronge leur rang, et en plus de ça, ils sont des personnes qui vont faire défection auprès de leur général, qui est devenu le généralissime parce que le président est mort, et D'accord. donc lui aussi veut les tuer, et entre-temps, ils essaient de comprendre qui est la personne qui est le méchant, à savoir un grand scientifique, un Maverick. scientifique qui, lui, non, c'est pas Von Bolt, du tout. C'est dans non, un autre Maverick, monde. il a dit. Mais un, Quoi, il est pas revenu mais un scientifique qui, en fait, a développé cette Il va y avoir un maladie, twist. et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que les survivants, en fait, vont essayer de rejoindre cette personne, ce méchant, dans le but de combattre. Toujours dans les Advance Wars, il y a énormément de clones. Ce scientifique s'est fait une propre famille avec des enfants soldats, etc. Donc on apporte, en fait, c'est un florilège de thèmes. On a un peu de mal à digérer. Je le vends mal, mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Mais en fait, vous avez vraiment un critique un petit peu des enfants Ouais, j'aime bien soldats les enfants. envoyés. ça. Et puis les scientifiques fous avec des maladies qui se dispersent et puis la fin du monde. Et par contre là, on voit effectivement des personnages mourir et beaucoup des Oui, c'est généraux génial, on qu'on est a. plus du tout sur les enfants, quoi. Enfin, Oui, c'est- C'est-à-dire qu'il y a une mission justement, celui qui vous a pris votre aile, ce colonel va se sacrifier pour vous et en fait on voit des fonds d'écran, si vous voulez, un petit peu des dessins qu'ils ont fait effectivement pour montrer et on le voit acculé derrière un mur, traqué par justement des hommes de main du généralissime. Et en fait, il a un Beretta à la main, et il a une blessure par balle sur la main droite, il va se faire sauter quoi, à l'écran d'après. Et donc au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que
la licence a quand même bien changé. Si au départ on était vraiment sur quelque chose d'assez enfantin, même si on a une critique sous-jacente derrière l'Allemagne nazie, hein. Black Hole c'est ça, hein, c'est exactement ça. Ben vous avez quand même dans la dernière opus qui est vraiment un truc complètement différent, la fin du monde, et puis vraiment on a quasiment toutes les problématiques qu'on commençait à voir en 2008. Je sais pas si vous vous rappelez avec tout ce qu'il y a le petit virus, enfin petit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était quand même virulent, hein, qui commençait à naître, etc. Ça a donné effectivement de l'inspiration, comme beaucoup de films de science-fiction de l'époque et même d'aujourd'hui. Donc, à savoir que la fin du monde vend beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Mais pour cette fois, c'est pas un jeu que je recommande en tant que tel. Je m'arrêterai sur les 3 premiers. Parce que les 3 premiers, c'est vraiment, on suit l'histoire de généraux qui vont avancer dans l'ordre. Et qui ont chacun une particularité, qui sont forts au niveau des tanks, qui sont forts au niveau des unités marines, pardon. Et comme ceci, on va pouvoir voir, et je terminerai sur ça, que, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est juste que les armées, en soi, sont des armées qui sont un petit peu cosmopolites. C'est-à-dire que j'ai pas parlé d'Orange Star au départ, mais c'est clairement les Américains. On voit que le personnage s'appelle Andy, etc. et que le QG, vraiment l'image du QG, c'est on est vraiment sur l'Amérique. Alors après le Blue Moon c'est vraiment on sent qu'on est sur de la Russie avec Olaf, avec Colin qui lui a vraiment l'uniforme bleu, vous voyez, vraiment avec un manteau, un bouton. Par contre, moi, ce qui au départ me faisait penser à l'armée allemande pour Winners, finalement, les différents généraux, c'est un général presque par pays ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a un certain Eagle qui lui fait penser plus à l'aviation, parce que c'est son fort, et donc du coup aux Britanniques, et notamment on a Drake, qui est lui fort au niveau des mappings de bateaux, et puis au niveau du 3e opus, on va avoir un certain Javier, qui lui est un pro-chevalier, et qui aime beaucoup le vin, autrement dit une sorte d'allégorie de Don Quichotte espagnol, un espagnol, quoi. Et une femme très typée cheveux courts, qui s'appelle Jess, qui elle sera une tankiste parfaite et qui symbolisera plutôt les Français. Puis Yellow Comet, c'est vraiment le côté oriental, c'est le Japon. C'est clairement le Japon, avec des noms comme Kandai, Sensei, etc. qui, eux aussi, seront montrés quand même comme les personnes les plus honorables. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a les principales... Bien sûr. Les principales... Même d'Obama qui se remet lui-même une médaille, me vient en tête. Les principales armées de l'époque, effectivement, se sont développées par des Japonais, donc ne l'oublions pas. Voilà ce que je pouvais vous dire de ceci. C'est pas grave. Sachez que si jamais vous avez envie d'y jouer, vous pouvez le faire. Il suffit de télécharger. Pour la modique somme de 89 €. Non, du tout. Il Achète-le suffit de télécharger l'une des célèbres applications que l'on peut avoir sur le smartphone. Emule, par exemple. Hein. Et comme ceci, il est très facile de pouvoir retrouver les premières cartouches, comme ils appelaient à l'époque. En sachant que je n'ai pas de problème avec ça puisque je les ai toutes, 2 fois même avec mon frère, puisqu'on y jouait beaucoup. Et on peut jouer à plusieurs joueurs, jusqu'à 4 joueurs pour incarner chaque d'accord. Ok. chacune des unités. Voilà. Eh ben, écoute, merci Raphaël pour ce petit topo sympa sur ce petit jeu très on dirait un synopsis d'animé, c'est marrant en fait. Oui, en fait, pour nous ça fait vraiment penser un petit peu si on avait voulu mélanger je sais pas quelque chose comme du diplomatie avec du manga, et puis avec quelque chose de beaucoup plus enfantin, quoi. Ouais, je dois bien avouer que l'image que je mettais mentalement, enfin que je suis mentalement en train de me faire de la chose, c'est essentiellement avec une esthétique manga. Voilà. Moi j'imagine des mecs avec des petites mèches comme ça qui passent devant leur yeux avec un peu ténébreux. Alors que pourtant le design que vous nous avons fait au contraire beaucoup plus cartoonesque, hein, on dirait. Oui. Oui, c'est du cartoon. C'est-à-dire que si vous tapez sur Advance, vous allez voir effectivement à la fois le champ de bataille, à la fois les généraux, ils sont représentés ainsi. C'est plus du dessin animé effectivement, mais dans la façon de faire, ça peut aussi donner des codes au manga. En même temps, c'est un jeu qui est japonais, donc le manga c'est japonais, c'est assez logique que les codes du manga se répercutent du Japon se répercutent à la fois dans leur littérature et à la fois dans leurs jeux vidéo. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a plus les codes effectivement de tout ce qui est dessin animé, parfois même d'allusions qui sont soit européennes, soit américaines dans le design des personnages ou dans leur histoire. Ça c'est cool par contre. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.